Alors nous revoilà partis pour un tour. Dans cette leçon on va s'occuper de faire la découpe du verre là autour du pad. Ce sera déjà un bon début. Donc on va sélectionner le pad là et puis contrôle la plaque en verre. On va faire Alt Q et T comme top pour avoir la vue de dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être extraire des courbes là en mode Edge de cet objet. Alors les courbes externes, là, hop, Shift, je fais le tour. En mode sélection pour pas faire de bêtises. Clic, 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 clic. Un contrôle clic ici et un Shift là pour faire tout le tour. Voilà. Et on va faire comme tout à l'heure, on avait fait un Create Shape from Selection. On va l'appeler Shape découpe glace. En linéaire, pas en smooth, parce qu'en smooth il fait un lissage de Bézier, donc on va prendre en linéaire. Ok, on peut quitter cet objet, on peut même, on va quitter le mode isolé, on va sélectionner uniquement la glace et on va refaire Alt Q. Hop, non. Il me faut pas que la glace, il me faut la glace et il me faut aussi, là sur la sélection, il me faut glace et shape découpe glace. Celle-ci. Pourquoi j'ai une 001? Voilà, shape découpe glace. Alors Alt Q. Voilà, alors on voit la ligne qui va nous servir à découper. Donc très bien, très mal. Ok, on va simplement virer les polygones. On va, je pense, virer les polygones. Alors je vais juste jeter un œil là à cet objet. Ok. Ok. On va virer les polygones dans l'autre, dans la glace là. Donc ici, alors j'enlève le turbo smooth. Enfin je désactive. J'enlève cette symétrie. Cet edit poly, cette symétrie là. Oui, ok, on la garde. Cet edit poly, c'était pour faire des renforts de contour. On va continuer à travailler sur celui-ci. Et puis on va aller tout de suite dans polygone et on va supprimer. On est en sélection, c'est bon. On va supprimer des polys là. Je vais pas supprimer ceux-là, on sait jamais si on en a besoin. Celui-là faut le supprimer, celui-là il va passer juste dans l'angle, on va le supprimer. Voilà, on supprime les polygones qui contiennent cette courbe. Suppress. Ensuite on va juste vérifier que... Ah, j'ai quitté le mode isolé, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais reprendre ma courbe là. Découpe glace, le miroir. Je vais rester en Alt Q. Voilà, je voulais me mettre ici en vue par exemple de front. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Elles sont pas au même niveau, hein. Ces deux éléments sont pas au même niveau. Je vais changer la couleur de ce truc là, ça c'est violacé. Je vais mettre quelque chose de plus clair, comme ça on voit un peu mieux. Celui-là on va le mettre aussi en plus clair. Bon, ils sont pas au même niveau, ce serait bien de les avoir à la même hauteur. Alors, avec l'outil de Move, je copie coordonnées en Z. Je sélectionne la ligne de découpe et je colle en coordonnées Z. Voilà. Voilà, pas du tout. Non, c'est parce que j'ai copié la coordonnée de l'objet, mais oui, cet objet, son point de pivot, il est là en bas. Lui, son point de pivot, il est front. Est-ce qu'il est au milieu, le point de pivot? Là, si je zoome, oui. Donc c'est lui. Sur la courbe, là, vous sélectionnez la courbe de découpe.
aller dans hiérarchie, affect pivot et puis center to object. Voilà, maintenant le pivot est ici. On va pouvoir coller ici la bonne hauteur de Z. Voilà, maintenant ils sont à la même hauteur. Et il va falloir faire de la couture. Alors on sélectionne l'objet glace et puis on va ici dans l'edit poly, on va faire un attach et on va attacher cette courbe. Et maintenant on peut se mettre en mode Edge pour commencer à faire de la couture. Alors on va peut-être commencer à faire des coutures grossières. Bon, on va utiliser ici en mode polygone, on va utiliser create. Create, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est mon create polygone? Ah, il est là en haut, create, voilà. Et puis on va clic. Ah, peut-être un truc à vérifier quand même avant, c'est que si je passe en display là et que je lui demande backface cull, voilà, je vais bien vérifier que les faces sont orientées de la même façon. Ok, je peux revenir, polygone, create là en haut, et maintenant on va commencer à créer des liaisons. Alors par exemple clic, 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 clic. Celle-là on va la lier là, là, et puis on termine ici. Là on va simplement faire un quad. On termine là. Là on va faire tout le tour comme ça. Ok. Alors ce que je pourrais faire maintenant qu'il y a une liaison, en fait, c'est faire un cap avec le border qui me reste. Alors je m'explique. Maintenant j'ai une bordure intérieure là, donc si je la sélectionne, border, voilà, la ligne en rouge, je peux utiliser la fonction cap pour remplir cette section. Voilà, comme ça j'ai plus à créer mes faces comme je le faisais à l'instant, mais je peux passer en mode vertex, voir les points, et puis créer des liaisons par-ci par-là, là où ça paraît le plus propice avec du cut. Par exemple ça, ça, ici j'ai une face que je peux relier là, une autre là, ça peut prendre deux faces, ça peut en prendre aussi deux. On peut faire un truc comme ça et un truc comme ça pour commencer à avoir des quads. Ça c'est plutôt évident, comme ça. Ici, on va faire ça. Ça va aller par là, par exemple. Ça ici. Ça va aller là. Ça va aller par là. Et ça par là. Hop. Ok. Donc maintenant, il va nous falloir subdiviser pour fabriquer des codes. Par exemple ici, voilà, si je tire cette ligne là, hop, là, j'ai cliqué de travers, donc là, de ce point là, ici, hop, j'ai bien un quad là. Ici, idem. Ici, ouais, je peux faire un quad là, c'est pas inopportun. Bon, j'ai un triangle là qu'il va falloir résoudre, donc je vais supprimer ce edge,
backspace. Je reviens en vertex avec l'outil de cut. Je vais peut-être faire ça comme ça. Pour résoudre celui-ci, je peux peut-être tirer une ligne là. Ou bien je fais un autre quad ici et ensuite un quad là. Oui, je peux faire un quad ici. Un quad là. Virer celle-ci. Oups, attention. Outil de sélection. Là, backspace. Donc j'ai bien un quad là. Il faudrait que je bouge peut-être un peu ce point pour que ce soit un peu plus évident. Donc là j'ai un quad, là j'ai un quad, ici on va pouvoir faire un quad aussi facilement comme ça. Un quad là, un quad là. Ici on va faire un quad de ce côté là à l'intérieur et puis off. Regardez là, peut-être ça me fait un meilleur quad. Supprime, oups, pas contrôle, juste backspace. Celle-ci aussi, backspace, je vais l'enlever. On va faire plutôt comme ça. Voilà, et comme ça on a du quad, 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 quad. Quad de ce côté. Là, un quad. Et puis là, 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 là. On va virer celle-ci. Cut. Voilà un quad. On va en faire un autre comme ça. Voilà, donc ici on a un quad, là on a un quad, là on a un quad. Quad, quad. Tiens, là j'ai un point qui est à côté. On va faire un weld. Hop. Quad, quad, quad. Donc ici il me faudrait un quad comme ça. On va supprimer ce edge. Là, voilà, comme ça, quad, 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 quad 9. Hop, ici. J'aime pas bien les tirer dans ce sens-là, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Peut-être comme ça aurait été mieux. Non. On va supprimer ça. Cut. On va quader comme ça. Et il nous en reste encore quelques-uns. Je vais les tendre ici, ces quads là. Allez, celui-là, je vais le tendre là au bout. On va supprimer celle-là. Celle-ci. On va en mettre un là, d'accord. Je vais peut-être enlever ça aussi. Cut. Donc voilà, un quad par là, un quad par-ci, un là. Ah. Il faut le couper dans l'autre sens, a priori. Voilà. Là. Là. Et ça me paraît pas mal. Bon, c'est pas le truc le plus clean du monde, hein. Loin de ça, mais bon, ça fonctionne, c'est le principal.
Alors, si je fais maintenant en mode polygone, un selection non-quad. Alors, là j'ai des non-quad, donc j'ai des points qui conviennent pas. Peut-être celui-ci sans doute. Oui, ici on a 2 points, donc je les sélectionne, je vais les weld. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Selection en mode polygone, non-quads. On a celui-là et celui-là, donc ça doit être ce point-là qui est défaillant. Ici, ouais, on a 2 points là. Je sélectionne, je fais un weld. Est-ce que j'en ai plus qu'un? Oui, vertex 148 selected, ok. Alors on revient en poly, tiens, on va le laisser ouvert ce truc, non-quads. On doit avoir un point là aussi qui est double, ok, on va le sélectionner. Weld, weld are you here, ok. Vertex 8 selected, donc c'est bon. Polygone non-quads. Donc on doit avoir celui-là. Donc ces 2 points là qui doivent pas être corrects. Je vérifie, celui-là il est double et celui-là il est double. Donc lui on va faire un target weld. Comme ça. Là je peux en déplacer un et puis faire un target weld. Hop. Ok. Donc je reviens en poly. Select non-quads. Ok, il n'y a plus que ça, c'est normal. Donc je peux refermer ça. Et puis, je vais voir un peu la gueule que ça a avec le turbo smooth. Hein. Ok, il va falloir de toute façon, vu qu'on fait une découpe, là on va supprimer une partie. Hein, on va. Alors, je vais juste regarder sur les photos. Attendez, je vais réduire ça. Regardez sur les photos. Voilà. Et ici on a une petite distance externe quand même. Par contre on n'a pas réellement de... J'ai pas l'impression qu'il y a un biseau. C'est très légèrement arrondi. C'est une découpe plutôt franche là. Un peu comme on voit là. Hein, si... Pour peu que ce soit visible, hein, c'est relativement franc. Donc on va faire ça. On va... quitter le show end result. On va supprimer carrément ça. On va faire select border. De ce border, je vais faire une... ça reste ok ça? Ah, j'ai une tension là. Ça, il va falloir résoudre ça. Oh, on va s'en occuper de ça. Vous voyez là, ça me fait un angle pointu là parce que j'ai pas de ligne de soutien ici. Si je regarde, j'enlève le end result. Là, j'ai pas de ligne de soutien là. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est sur ce border, je vais utiliser un chamfer avec une légère distance. Donc, vu que c'est découpé, il se fait à plat. Donc là, j'ai un contour qui est un peu destroy parce que à cause de la géométrie. Hein. Donc, je vais valider ça. L'intérêt, c'est que bon, là j'ai un schmilblick, mais je vais le régler. L'intérêt, c'est que ça me met des lignes de renfort et ça me fait des quads là tout autour, sauf ici où il va falloir, on va faire du weld. De toute façon, ça va être assez simple parce que on travaille sur des formats plats là, donc on peut mettre les points là où on veut. C'est pas trop un problème. Ici j'ai celui-là qui est un peu compliqué. Hein. Je vais faire un weld là. CTRL W. Lui, il va weld là. Lui, il va weld ici. Donc là, j'ai du quad des familles.
tu vas venir par là. Si lui je peux l'éloigner, ça m'arrange. Voilà. Ça me fait des quads un peu plus sympas. Donc là j'ai un triangle. Voilà, on va récupérer cette ligne là que j'avais en bas en faisant peut-être... voilà. On va faire ça. On va faire un cut de là à là à là. Ensuite, en mode Edge, je vais supprimer celui-ci. Supprimer ça. Avec Backspace. Supprimer ça. Et supprimer ce point également avec Backspace. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, quad, 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 quad. Quad, 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 quad. Ok, on va réparer un peu ça là. C'est un peu bizarroïde ces trucs là. Eux on va les weld, on va les souder. Hop. Comme ça j'ai bien un quad là en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bizarrerie là? On a ça. On a un truc là vraiment étrange. Est-ce que je peux le garder comme ça? Qu'est-ce que ça me... Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, c'est raisonnable. On va finir le ménage quand même. Voilà, lui. Là, j'ai un truc vilain, là, parce que ce quad, il est vraiment pas beau. Et là, j'ai une ligne, là, je vois courir une ligne, vous voyez ça? Ça. Je sais pas bien ce qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce grand quad, là. C'est ce grand quad qui m'embête. Je pense pas pourtant que ce soit un problème, hein, parce que quand je regarde là, au finish, là, la diffusion elle est propre. Hein, on a un pôle ici, là, on a cette ligne, on a un pôle hop qui se sépare en deux. Il n'y a vraiment rien de grave, on garde une distance correcte là par rapport au trou. Donc je vais pas m'embêter plus avec ça. Je peux peut-être voilà, ça me paraît correct, ça paraît correct, ça je peux l'uniformiser un peu, ça aussi. Ok, à mon avis ça c'est bon, hein. Ça c'est bon, ici c'est bien arrondi, bien comme il faut. Ok, donc maintenant on peut revenir là sur ce border interne. Et puis on va avec l'aide de la touche Shift l'extruder un tout petit peu vers le bas. Vraiment un pouillème comme vous voyez. Je peux même mettre un peu moins là pour que ce soit bien tendu. Et Shift à nouveau majuscule, et puis je l'extrude encore un coup. Et puis si on regarde ce que ça donne là avec le Turbo Smooth, voilà, on a une découpe avec un petit arrondi léger. Ça va être joli tout ça. Si je quitte le mode d'isolation, F4. T comme top. Alors si je sélectionne ça, et Alt Q, voilà.
priori on avait un petit jour, alors on va essayer de le recréer. On pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors, déjà F4. Je vais quitter l'isolation et je vais y revenir juste avec cet objet. Voilà. Alors... je vais supprimer mes deux extrusions là. Donc on va faire poly, je clique sur celui-ci, shift majuscule celui-là, donc il me sélectionne tous les polys autour. Contrôle celui-ci et shift, oups, non, c'était pas dans ce sens-là. Donc on va commencer ici, puis là, et ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, on va les faire l'un après l'autre. Allez, celui-là, shift, celui-là, je supprime. Celui-là, shift, celui-là, et je supprime. Voilà. On va refaire un petit bevel là pour gagner un peu de place sur ce border. Ce border, si je fais un petit chamfer, voilà, faire un petit chamfer à plat, ça va me permettre de gagner un petit peu de place ici. Pas trop, voilà, juste un mini jour. Ok, je valide. Je vais maintenant en polygone sélectionner celui-là, shift celui-là. Et comme ça, je fais une découpe, je supprime tout. Hop, voilà. Comme ça, il est un petit peu élargi par rapport... Je quitte le mode isolé par rapport à cet objet-là. Alt Q sur les deux, vue de top. Maintenant, on devrait avoir un petit jour. Voilà, on a un petit jour là. Et maintenant, on va refaire l'extrusion de tout à l'heure. Donc, je quitte l'isolation, je sélectionne celui-là, j'isole, border, je sélectionne ce border là. Très bien. Je le déplace un petit peu en Z là, et puis j'annule, comme ça la contrainte de déplacement se fait en Z. Maintenant je peux faire majuscule, et voilà, je déplace un tout petit peu, et j'en refais un plus grand, et ça devrait faire l'affaire. Turbo Smooth, Excite Isolation, F4. Voilà, on a un tout petit jour là, entre... qui devrait pas te créer de problème, mais qui fait le... Bref, c'est un petit peu plus réaliste. Il faut... on étendra la partie externe de cette pièce en dessous pour boucher un peu. Ok, so... ben écoutez, on a pas mal bossé là, on a fait une jolie découpe avec des polygones partout. On va s'interrompre là, 28 minutes. On va s'interrompre et puis je sais pas encore de quoi on va s'occuper. Est-ce qu'on va s'occuper les petits trous qui vont là, les 6 petits trous là? Pourquoi pas, on va voir ça dans un instant. Allez, à tout de suite.